il est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Il est venu avec deux sources révélées au travers des Écritures, la grâce et la vérité. Maruka sapalagadaka. Nukembra ilatusuka palahada. Il est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et il est venu avec la grâce et la vérité. La grâce et la vérité est déjà dans ton cœur. Amen. 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 Prenons rapidement, s'il vous plaît. Prenons rapidement. Marakus paradash, Shekalatu sabada, Likatabasa. Alléluia. Romains 10, le verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Romains 10, le verset 9 à 10. S'il vous plaît, allons-y, je veux parler. Car en croyant du cœur, Car en croyant du cœur, mesdames et messieurs, nous traitons ici sur le cœur. Amen. Amen. Car c'est en croyant du cœur, mesdames et messieurs, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu avec la vérité et la grâce. Il est venu avec les sources de la vie. Mais Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est-à-dire que c'est en croyant du cœur, oui. C'est en croyant du cœur, oui. Excusez-moi, j'ai pris le verset Le verset d'ici. 9. Si tu confesses de ta bouche Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, et si tu crois dans ton cœur, mesdames et messieurs, l'un des aspects qui nous a détruits jusqu'à présent, nous sommes restés à confesser les choses de nos bouches, c'est que nous ne croyons pas dans nos cœurs. Amen. Nos cœurs n'ont pas été renouvelés parce que ce sont nos émotions qui ont été éblouies. Ce sont nos pensées qui ont été éblouies. Mais un étant ébloui, c'est resté émotionnel, mais ce n'est pas rentré dans nos cœurs. Depuis que tu es chrétien, la parole de Dieu ne touche que tes émotions. La parole de Dieu n'atteint que tes émotions. Mais les émotions, ce sont des accompagnateurs instables. Parce que l'émotion accompagne ce qu'elle trouve. Si l'émotion te trouve dans la déception, ça va t'accompagner dans la colère. Ça va t'accompagner dans la détresse. Ça va t'accompagner dans la tristesse. Mais l'émotion n'est pas un accompagnateur fiable pour se stabiliser, pour s'appuyer sur les émotions. Amen. 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 Ton problème, c'est que depuis que tu es en Christ, tu es resté émotionnel. Amen. Nous avons besoin des émotions pour vivre le Christ. Mais tu es resté émotionnel. Vérité. Amen. Et quelqu'un qui est émotionnel est pratiquement charnel. Il prend les choses toujours dans un sens négatif. Amen. Amen. La plupart des choses qui t'arrivent, Oui. ça t'amène à douter de Dieu. Un jour, tu crois que le Dieu que tu sers est capable, et un autre jour, tes émotions viennent te dicter autre chose. Dès que tu commences à vivre quelque chose de la part de Dieu, tu es content. Mais dès que tu rencontres l'opposition, hey, ça coûte à les émotions commencent à te dire, tu vois, ça t'avait dit que ça ne devait pas marcher. Les émotions introduisent le doute. Les émotions, c'est la porte principale des doutes. C'est la porte principale de l'incrédulité. Lorsque Dieu commence à faire quelque chose, ça ne veut pas dire que parce qu'il a commencé, il n'y aura pas la résistance. Amen. Amen. Lorsque tu rencontres la résistance, les émotions commencent à te dire, je te dis que ça ne devait pas marcher. C'est pas parce qu'il y a la résistance que le projet de Dieu pour toi ne va pas s'accomplir. C'est pas parce qu'il y a l'obstacle que Dieu ne va pas te donner l'avantage. L'obstacle, c'est pour te révéler ce qui était comme le problème. Pour que la solution puisse venir dans ton cœur afin que tu puisses avoir la victoire. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Comment est-ce qu'on fait pour échouer notre vie chrétienne? Vérité, libéré, papa. Parce que nous sommes émotifs. Mesdames et messieurs, les émotions s'accordent aux paroles, Amen. s'accordent à l'atmosphère, Oui, amen. Oui, s'accordent aux événements. Mesdames et messieurs, les émotions s'accordent à ce qu'on voit comme réalité. L'émotion te dira, même pour manger le matin, tu n'as pas
pu manger, mais c'est toi qui viens confesser que tu seras riche. Si les gens aujourd'hui ont du mal à manger, comment tu vas manger le soir? Comment tu vas manger demain? Comment tu vas réussir? Les émotions t'amènent au questionnement illogique. Les émotions te gardent dans la logique. Ce qui empêche que tu vives le plan de Dieu, c'est que tu es resté émotionnel. Amen. C'est juste. Alléluia. Amen. Parce que la pression va déclencher les émotions. Amen. Les réalités vont déclencher tes émotions. Amen. Mais quel type d'émotion ça déclenche? Ça déclenche les émotions de doute. Amen. Ça déclenche les émotions négatives. Ça déclenche les émotions qui ne te favorisent pas. Ça déclenche les émotions qui te gardent au même niveau. C'est pas que ta foi ne peut pas réaliser grand chose, mais c'est que tes émotions empêchent à ta foi de conjuguer avec ce que Dieu dit.